Entrez. Excusez-moi, monsieur le juge. Qu'y a-t-il? C'est au sujet de la vieille dame. On est encore là? Eh oui, monsieur le juge. Elle dit qu'elle restera le temps qu'il faudra, mais qu'elle ne repartira pas sans vous avoir vu. Bon, quelle heure il est? 11h30. Oui, si je la reçois pas, elle est capable de me harponner dans le couloir. Eh ben, tant pis, faites-la entrer. Tout de suite, monsieur le juge. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, madame. Monsieur le juge va vous recevoir. Vous voyez, mon ami, j'avais raison. La persévérance est toujours récompensée. Je vous en prie, madame, par ici. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, madame. Mademoiselle, mon nom est Delachaume, Sophie Delachaume. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et merci également de bien vouloir m'entendre. Vous allez voir que c'est très important. Vous n'êtes pas trop pressé, j'espère? Si, malheureusement. J'allais précisément vous prier d'être brève. J'attends depuis 9 heures. Oui, je sais, mademoiselle. C'est même pourquoi... Oh, remarquez, je suis tranquille. Lorsque vous saurez ce dont il s'agit, vous ne pourrez pas ne pas m'écouter. C'est une affaire qui vous regarde directement. Eh bien, je vous écoute, mademoiselle. Mon nom, Sophie Delachaume. Cela ne vous dit rien? Excusez-moi, non. Je suis la fondatrice et la présidente des Vertes Prairies. La colonie de vacances pour enfants nécessiteux. Ah. Tenez, voici d'ailleurs une photographie du domaine. Eh bien, cela me semble parfait. Mais... Oh, je ne vais pas vous rebattre les oreilles avec mon institution, rassurez-vous. Non. Mais je pouvais difficilement ne pas vous en parler. J'ai grand besoin d'argent. Et c'est pourquoi je suis là. Mais il me fallait évidemment vous dire au passage que ce n'est pas pour moi-même. Écoutez, franchement, mademoiselle, je ne sais pas si je dois me fâcher ou vous complimenter. Parce que dans la mesure de mes moyens, je veux bien participer à votre... Non, c'est très aimable à vous, mais ce n'est pas cela du tout. Je n'aurais pas attendu plus de 2 heures pour vous soutirer 50 ou 100 francs. Ah. Non, je suis ici en vue d'obtenir un héritage qui me revient de droit, monsieur le juge. Un héritage? Plus de 40 millions, oui. En anciens francs, mais tout de même. Et cet argent m'échappe par votre faute. Comment cela? Dieu merci, erreur n'est pas compte. J'espère bien que nous n'en resterons pas là. Car vous avez commis une erreur, monsieur le juge. Une très grande erreur. Écoutez, puis-je savoir de quoi vous parlez? De mademoiselle Irène Brunel, morte il y a 3 semaines, empoisonnée par des champignons. C'est bien vous qui représentiez le parquet, non? Oui, mais je ne vois pas... Il y a 3 semaines non plus, vous n'avez pas vu. Vous avez conclu un empoisonnement accidentel. Mais c'était une erreur. Irène Brunel a été assassinée. Assassinée? Par son vaurien neveu, oui, lequel a tout simplement ajouté des champignons vénéneux à ceux que la pauvre femme était allée cueillir elle-même. Je ne pourrais... Écoutez, un instant, je vous prie. Vous vous rendez compte, je suppose, que vous êtes en train de porter là une accusation très grave. Si je m'en rends compte, mais j'espère bien qu'elle aura pour conséquence de faire arrêter et condamner cet assassin. Bien. Mais alors, permettez-moi une question. Si vous êtes tellement certaine de ce que vous avancez, pourquoi ne l'avoir pas parlé plus tôt? Parce qu'il me fallait faire ma petite enquête et réunir des preuves. Ah, et vous en avez trouvé? Plus qu'il n'en faut. Pour commencer... Attendez. Dites-moi d'abord quel est le rapport entre cet assassinat présumé et l'héritage dont vous parlez. Oh, c'est bien simple. Mademoiselle Brunel avait fait de son neveu son légataire universel. Mais elle avait prévu que celui-ci pourrait décéder, disparaître, ou n'être pas à même de toucher cet héritage. Oui. Dans ce cas, la totalité de ses biens et de sa fortune me reviendrait, à charge pour moi, d'en faire profiter les Vertes Prairies. Ah, vous comprenez maintenant? Ah, ça, quant à ça, on ne peut être plus clair. Il ne vous reste plus qu'à prouver que mademoiselle Brunel a effectivement été assassinée. Ce sera facile. Robert Moreau a empoisonné sa tante par crainte de perdre sa femme. Ah. Parfaitement. Cet individu qui vient d'avoir 40 ans a épousé il y a 2 ans un tendron de 20 ans. Oh, c'est pas un crime, tout de même. Attendez. Quand je dis un tendron, c'est une façon de parler, évidemment. Il s'agit en fait d'une petite ambitieuse qui ne rêvait qu'argent et vie facile. En 2 ans, c'est moins que rien, a mis son jobard de mari sur la paille, quasiment. C'est-à-dire? Robert Moreau est propriétaire d'une usine de cartonnage et d'emballage. Petite affaire qui lui venait de son père, mais solide et sûre, à condition d'avoir l'œil et de travailler soi-même, bien entendu. Oui, et Robert Moreau néglige ses affaires, c'est ce que vous voulez dire? Il le néglige. Monsieur a décidé de se consacrer tout entier à sa femme. À peine marié, après avoir engagé un directeur qui lui coûte les yeux de la tête, il a emmené sa dulcinée pour un voyage de 3 mois. L'Italie, la Sicile, les îles grecques, et j'en passe.
Vous commencez à comprendre? Enfin, disons que je vous vois venir, oui. Pourquoi riez-vous? Non, pour rien, non. Continuez, je vous prie. Après le voyage de noces, les sports d'hiver, puis je ne sais quelle croisière, etc., etc. Bref, après 2 ans de cette vie-là, il ne devait plus être bien loin de la faillite. Et comme sa jouvencelle ne devait pas être disposée à changer de vie, il a bien fallu qu'il se débrouille. Mais comment? Eh bien, mais en empoisonnant sa pauvre femme de tante. Oui, ça, j'avais compris, mais quand et comment l'aurait-il fait? Ça, il appartiendra à la police de vous le dire. Je vais tout de même pas vous mâcher tout le travail. Écoutez, vous prétendiez posséder des preuves de ce crime. Jusque-là, je ne vois que des présomptions, et encore assez légères. Légères mes présomptions. Eh bien, vous allez voir, j'ai fait ma petite enquête, je vous l'ai dit, et j'ai récolté de quoi convaincre n'importe quel jury. Écoutez, avant d'en arriver là, il vous faudra me convaincre moi-même, mademoiselle. Bien. Pour envoyer un homme devant les assises, il ne suffit pas d'une dénonciation et de quelques apparences. Des apparences? Ah. Cet homme est complètement fou de sa femme, je viens de vous le dire. Pour ne pas la perdre, il ferait n'importe quoi. Or, non seulement il est presque sans le sou, ce que vous pourrez contrôler facilement, mais sa tante avait menacé de le déshériter. Ah, voilà qui est plus intéressant. Mais pourriez-vous le prouver? Elle en avait parlé à une de ses amies, oui. Son neveu ayant tenté de lui emprunter de l'argent, elle en avait profité pour lui dire ce qu'elle pensait de la vie qu'il mène. Bon, vous savez que si elle n'a fait qu'en parler à une seule personne, j'ai bien peur que ça ne soit pas très probant. Probant. Je vous révèle qu'un crime vous est passé sous le nez. Je vous dis qui est l'assassin et je vous trouve le mobile. La police pourra bien faire le reste tout de même. Écoutez, la police a déjà fait son travail, mademoiselle. Même si vous avez raison, il n'est pas certain qu'elle puisse encore quelque chose. Dans ce cas, je ne vous fais pas mes compliments. Pas la peine de claironner partout que le crime parfait n'existe pas. Oui, nous disons plus volontiers qu'il est exceptionnel. Alors vous ne ferez rien. C'est cela. Écoutez, je vais interroger à nouveau Robert Moreau et de façon plus serrée. Mais s'il est l'homme que vous dites, s'il a tué froidement, j'ai grand peur qu'il ne se laisse pas impressionner. Après 3 semaines et en pareil cas, nous n'avons pratiquement aucune chance de découvrir une preuve matérielle, et ça, il doit le savoir. Eh oui, c'est bien ce que je disais. Le crime parfait. Écoutez, comprenez-moi, mademoiselle. Je pourrais, sur de simples présomptions, inculper cet homme et l'envoyer devant une cour d'assises. Ça, la loi me le permet. Mais nous n'aurions pas de quoi le faire condamner. Le jury trancherait en faveur du doute, ça j'en suis sûr. Or, si cet homme était jugé et reconnu non coupable, ce serait très lourd de conséquences. D'abord, le produit de son crime lui serait définitivement acquis. Et ensuite, même si nous venions à découvrir une preuve de sa culpabilité, nous ne pourrions pas le faire juger à nouveau. Non, croyez-moi, Écoutez, je vais l'interroger, je vais chercher une faille, mais ça, je ne veux pas vous donner trop d'espoir. Ce sera sans doute très difficile. Asseyez-vous, monsieur Moreau, je vous en prie. Merci. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle je vous ai convoqué, monsieur Moreau? Non. À moins qu'il ne s'agisse de la mort de ma tante. Mais c'est effectivement ce dont il s'agit. Cela vous étonne? Franchement, oui. L'accident remonte à 3 semaines. Vous m'avez interrogé aussitôt après l'autopsie. Je vous ai dit le peu que je savais. Oui, omettant simplement de préciser que cette disparition était pour vous quasiment providentielle. Providentielle? Oh, je ne dirais pas que votre situation financière est désespérée, mais enfin, elle est loin d'être très saine. Et le moins qu'on puisse dire est que cet héritage arrive à point. Puis-je vous demander ce qui vous permet de dire cela? Un examen à votre insu, et ça je m'en excuse, de votre comptabilité. Oui, depuis près d'1 an, votre entreprise est déficitaire. Une mauvaise année, c'est vrai, j'ai bouclé difficilement, mais sur le plan comptable, uniquement. Oui, vous disposiez de liquidités qui vous ont permis de faire face, c'est ce que vous voulez dire. C'est cela même. On vous a sans doute rapporté que depuis 2 ans, je vais moins à l'usine, que mon train de vie est assez élevé, ce qui est exact. Mais on aura omis de préciser que durant 15 ans, ce fut tout le contraire. Jusqu'à mon mariage, je n'ai cessé de travailler et d'économiser. Soit. Mais depuis que vous avez commencé à rattraper le temps perdu, si je puis dire, vous n'y allez pas par 4 chemins. Dois-je vraiment vous rendre compte de l'emploi de mes économies? Oh, évidemment non. Mais peut-être pourriez-vous me dire à ce train-là combien de temps vous espérez tenir? Je regrette, monsieur le juge, je ne refuse pas de vous répondre, mais je voudrais comprendre.
Enfin, il y a 3 semaines, après enquête, vous avez conclu à la mort accidentelle de ma tante. Si vous avez changé d'avis, ce ne peut être qu'à la suite d'une dénonciation. Exact? Oui, je commence à comprendre le retard et les tergiversations du notaire. Écoutez, répondez à ma question, je vous prie. Compte tenu de votre train de vie, à combien étiez-vous de la faillite? De la faillite? Enfin, je viens de vous dire que... Non, que vous aviez des disponibilités, oui. Mais il m'a été donné de constater également qu'elle fondait à vue d'œil. Sans cet héritage et en mettant les choses au mieux, vous pouviez tenir, disons, 1 an maximum. Et combien même? J'aurais eu tout le temps de me retourner. Vers qui? Pardon? Votre tante réprouvait la vie que vous menez depuis votre mariage, et elle ne vous aurait certainement pas aidé. Et à en croire certains témoins, elle aurait même menacé de vous déshériter. Nous y voilà. Eh bien, monsieur le juge, je demande à être confronté avec ceux ou ces témoins. Ma tante m'aimait beaucoup. Elle me reprochait un peu de moins travailler, c'est vrai. Et si j'avais eu besoin de son aide, sans doute en aurait-elle profité pour me faire un brin de morale. Mais elle m'aurait aidé. Ça, je puis vous l'affirmer. Bien. Vous souvenez-vous de votre emploi du temps la veille de l'accident? Oui, je passais ma journée à l'usine, je vous l'ai dit, à revoir ma comptabilité, précisément. Et le soir, avant de rentrer chez moi, je suis passé embrasser ma tante. Oui. Votre tante, rentrant de forêt, vous a montré les champignons qu'elle avait cueillis. C'est exact, oui. Vous auriez donc parfaitement pu, à ce moment-là, ajouter à sa cueillette les champignons vénéneux qui ont provoqué sa mort. Parfaitement. J'aurais pu. Seulement, je vous signale que ma tante, qui avait encore à les laver et à les couper, ne les aurait certainement pas laissés passer. Malheureusement, il n'y a que vous pour affirmer que ces champignons n'étaient pas préparés. Vous auriez très bien pu apporter des champignons vénéneux déjà lavés et coupés, eux aussi. Est-ce que vous voulez que je réponde à cela? Évidemment, j'aurais pu. Je ne l'ai pas fait, c'est tout. Je vois mal comment vous prouveriez le contraire. Oui, c'est pas très facile, en effet. Dites-moi, votre femme est véritablement très jeune, n'est-ce pas? 22 ans, je crois. 23. À votre avis, quelle serait sa réaction s'il vous arrivait de... Enfin, disons, de ne plus pouvoir lui assurer la vie dorée qu'elle mène actuellement? C'est une éventualité que je préfère ne pas envisager. Je suis très amoureux de ma femme. Nous sommes très heureux. Et je compte bien que nous le serons longtemps encore. Bon, ce ne sera qu'une formalité, bien sûr, mais j'aurai sans doute besoin de l'interroger également. Ma femme est en Corse, monsieur le juge. Je dois la rejoindre dans quelques jours. Ah, un beau pays, la Corse, oui. Dites-moi, quand comptez-vous partir? Exactement, je ne sais pas, ça dépendra. Du notaire, peut-être? Exactement, du notaire. Cet héritage est important pour moi, je ne m'en cache pas. Il est assez normal que je m'en préoccupe. Bien sûr, bien sûr. Mais je regrette que votre femme ne soit pas là, voyez-vous, j'aurais aimé la connaître. Déjà, au moment du drame, elle était absente. Dois-je prendre cela pour une convocation? Non, non, non. Enfin, pas encore, du moins. Je vois. Oui, en somme, vous m'avez convoqué pour voir, n'est-ce pas? Pour essayer de me faire peur. Eh bien, je suis désolé, mais c'est raté. Si vous souhaitez vraiment m'effrayer ou m'inculper, il vous faudra trouver des arguments plus convaincants. Oh, je n'ai pas pour habitude d'inculper à partir de simples présomptions, monsieur Moreau. Je vais faire mon travail et ordonner un complément d'enquête, c'est tout. Cela dit, pour quelqu'un qui n'a pas peur, vous semblez bien nerveux tout à coup. Entrez! La clé est sur la porte. Mais entrez donc, sacrebleu! Toujours aussi accueillant à ce joie. Ah, Sophie! Sophie, eh oui, Sophie, comment vas-tu, vieux brigand? Bah, je n'en sais fichtre rien. Il y a beau temps que je ne me pose plus la question. Et toi? Mal, naturellement. Pourquoi naturellement? Bah, tu ne me rends jamais visite qu'en cas de pépin, lorsque tu as besoin de moi. Ça vaut mieux que pas de visite du tout. Si j'attendais que tu viennes me voir... Oh, d'accord, tu as raison, mais je deviens de plus en plus sauvage. Allergique au monde extérieur, comme qui dirait. Alors, va, assieds-toi et raconte. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ah, une tuile grosse comme toi.
Une fortune qui est en train de me passer sous le nez par la faute d'un juge d'instruction. Tu fréquentes au palais. Oh, ne ris pas, c'est sérieux. Il s'agit d'un assassinat. Diable. Tu ne crois pas si bien dire. Le diable plus quelques champignons égale un crime parfait. Qui te coûte une fortune. Bon, mais comment? Le crime étant parfait, l'assassin hérite de sa victime. S'il était confondu et condamné, par contre, c'est moi qui deviendrai légataire universel. Oui, je vois. Et naturellement, comme toujours, tu as besoin de gros sous. Cet héritage représente véritablement une fortune, Julien. Il me permettrait de faire construire au moins 20 chambres supplémentaires, à raison de 15 jours par gosse. Et pendant 4 mois, cela ferait des vacances pour 160 gosses de plus. Sacrée Sophie. Ton cœur est trop gros pour toi, tu finiras sur la paille. J'y suis depuis belle lurette. Si les vertes prairies n'avaient pas été reconnues d'utilité publique et subventionnées, il y a beau temps qu'elles n'existeraient plus. Ouais. Et c'est quoi, au juste, ton crime parfait? Empoisonnement de la tante par le neveu et par l'entremise de champignons glissés par le second dans la cueillette de la première. Et la police? Oh, que du bleu. L'affaire remonte à près d'1 mois et le neveu est sur le point de toucher héritage. Le juge m'a convoqué cet après-midi pour m'annoncer qu'il ne pouvait rien, que les présomptions étaient insuffisantes pour permettre une inculpation. Et à quel titre t'a-t-il prévenu, cet homme? C'est moi qui suis allé dénoncer le crime. Il avait déjà conclu un accident. L'affaire était pratiquement classée. Décidément, tu ne manques pas d'aplomb. Tes sacrés gosses te feraient faire n'importe quoi. Et s'il avait raison, le juge? S'il s'agissait vraiment d'un accident? Impossible. Irène Brunel, la victime, cueillait des champignons depuis près de 40 ans. Bon, sa vue a pu baisser. Elle avait d'excellentes lunettes. Ouais. Bon, c'est tout? Quoi, c'est tout? Enfin, tu n'as rien de plus solide pour soutenir tes convictions? Bien sûr que si. Le mobile. Le neveu qui a 40 ans a épousé il y a 2 ans une fille de 20 ans. Et alors? Mais ça coûte cher à meubler, 20 ans de différence. Voyage, croisière, sport d'hiver, etc., etc. Et s'y est pratiquement ruiné, le neveu. Mais sa femme n'est pas du genre à se modérer pour autant. Plutôt que de la perdre, il a préféré oxyre sa tante. C'est tout? Oh, mais tu m'embêtes avec tes c'est tout. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Cet homme est un assassin, je le sais, je l'ai vu, ça se lit sur son visage. Bon, les visages, ma bonne Sophie, chacun les interprète à sa façon. Donc, tu es allé dénoncer cet homme, et ça n'a rien donné, le juge ne marche pas. Bon, et alors? Qu'est-ce que tu espères maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais que tu m'aides, bien sûr. J'ai besoin de cet héritage. Il faut que nous confondions l'assassin. Et si tu étais en train de prendre tes désirs pour des réalités? Si l'envie que tu as de cet argent... Écoute-moi bien, Julien. J'ai besoin de cet argent, c'est vrai. Mais tu ne me crois tout de même pas capable d'accuser pour cela un innocent, j'espère. Financièrement, cet homme est au bout du rouleau. Pour ne pas perdre sa femme, il lui fallait de l'argent à tout prix. Or, non seulement sa tante lui en avait refusé, mais elle avait même menacé de le déshériter s'il ne reprenait pas une vie plus normale. Ah, alors? Comment sais-tu tout cela? Je connaissais sa tante, et j'ai fait ma petite enquête aussi. Tu en as parlé au juge? Évidemment. Il dit que c'est trop peu, qu'aucun jury ne le condamnerait. Il a raison. C'est inscrit dans le code, et c'est ma foi très heureux. Le doute doit profiter à l'accusé. Il n'y a pas de doute. Maman au feu, il l'a tué. Oh, matériellement, c'était facile. Il passait voir sa tante presque tous les jours, et il connaissait sa manie des champignons. Pas bien sorcier d'en jeter 2 ou 3 sur le tas. Possible. Seulement pour ce qui est de le prouver, même si c'est vrai, c'est une autre histoire. C'est bien pourquoi j'ai besoin que tu m'aides. Que? Il faut, je ne sais pas, moi, lui faire peur, le terroriser, jusqu'à ce qu'il avoue. Tu en as de bonnes. Tu dis que ce type a réussi un crime parfait et le juge lui-même s'y casse les dents. Et pourquoi voudrais-tu qu'il s'affole? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, mais j'ai confiance en toi. Depuis 25 ans, je te connais, je t'ai encore jamais vu à court d'idées. Ouais. Écoute, Julien, je devine ce que tu penses, mais n'oublie pas qu'une pauvre femme est morte, assassinée de la façon la plus lâche. Et pense à mes gosses aussi. Oui, bien sûr, les gosses. Seulement ce que tu sembles oublier, toi, c'est que ni le juge ni la police ne sont de ton avis. C'est très joli d'avoir des convictions, mais tout de même... Eh bien, trouve un prétexte, va le voir. Je te demande rien d'autre. Si tu estimes que j'ai tort, tant pis, je n'insisterai pas. Quel genre d'homme est-ce? Tu le connais bien? Pas très bien, non? Avant son mariage, c'était un homme sans histoire, divorcé depuis 10 ans. Il travaillait beaucoup et vivait en célibataire.
Cette fille l'a rendu complètement fou. Il l'a épousée sans même la connaître. Jolie? Oh, une intrigante, arrogante et intéressée. Elle n'a même pas l'excuse de l'aimer. Bon, qu'en sais-tu? Ben, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Elle n'essaie même pas de faire semblant. Et plus fort, c'est qu'il en est probablement conscient. Mais on peut aimer sans être payé de retour, tu sais. Je me demande même si ça n'est pas là le signe de l'amour véritable. Tu m'embêtes avec tes paradoxes. Dès qu'il s'agit d'amour, toi, tu excuserais n'importe quoi. Mais parce que l'amour sanctifie, ma bonne Sophie, c'est bien connu. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Bon, enfin, envoyer un homme en prison pour le restant de ses jours, ça n'est pas une plaisanterie. Je ne te demande pas de le faire les yeux fermés. Va le voir, essaie de découvrir la vérité, après tu verras. Tout ce que je te demande, c'est de faire vite. Une fois le dossier refermé, s'il entre en possession de l'héritage, il sera probablement trop tard. Tu hésites. Non, je cherche. Mais je me demande bien comment je pourrais obtenir une certitude là où tout le monde a échoué. À moins... À moins? L'amour sanctifie, mais il rend vulnérable aussi. Ce qui veut dire? Je ne sais pas, une simple remarque. Tu te moques de moi ou quoi? Non, pas du tout, je réfléchis. Si ton bonhomme est un assassin et s'il est aussi amoureux que tu le dis, il devrait y avoir un moyen de le confondre. Oh, dans ce cas, je te fais confiance. Curieux et entêté comme tu l'es, tu vas sûrement le trouver. Ah, j'ai peut-être une idée, oui, mais... À quelle heure étais-tu chez le juge? 5 heures. Bah, espérons qu'il n'a pas encore prévenu le neveu pour l'héritage. S'il l'a Non, fait... je ne crois pas. Il a tenu à me prévenir d'abord. Il m'a dit que ses conclusions seraient rendues officiellement demain. Alors il nous reste une chance. Une seule. Et il nous faut la courir dès ce soir. Tu as besoin de moi? Ah non. La partie va se jouer à 2 et en une seule manche. Si ton bonhomme est innocent, j'aurai probablement l'air d'une andouille. Mais s'il est coupable, ça risque d'être une sacrée partie. Crois-moi. Monsieur Robert Moreau. C'est moi. Commissaire Julien, police judiciaire. Bonsoir, monsieur. Vous désirez? M'entretenir un peu avec vous avant que de vous interroger officiellement. Si vous ne pouvez pas me recevoir, je me contenterai de vous remettre une convocation. Je ne refuse pas de vous recevoir, mais... Oui? Non, rien. Entrez. Merci. Je vous en prie. Par ici. Oui. Si vous voulez vous asseoir. Je vous dérange. Vous n'êtes pas seul, peut-être. Si, ma femme est absente. Ah, dans ce cas, je veux bien m'asseoir. Ce que j'ai à vous dire risque de prendre un certain temps. Vous devinez l'objet de ma visite, je suppose. Le juge Verdier m'a parlé d'un complément d'enquête concernant la mort de ma tante. J'ai bien peur que ce ne soit un euphémisme. Le complément d'enquête n'est le plus souvent que la recherche d'éléments permettant d'étayer une hypothèse, vous savez. Mais autrement dit, le juge me croit coupable et vous êtes chargé de... d'étayer. Ah, je dois recueillir des renseignements, mais si possible des faits. Cela dit, et pour ne rien vous cacher, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les conclusions du juge. Bien. C'est même la raison de ma présence ici. Ah. Ce qui ne signifie pas que je sois votre allié contre lui, bien entendu. Je suis en quête de la vérité, c'est tout. Si elle vous est favorable, tant mieux. Et c'est déjà beaucoup, et je l'apprécie. Mais je ne vois pas très bien ce que vous espérez, je vous l'avoue. Le juge a remarqué très justement, d'ailleurs, que j'aurais parfaitement pu ajouter à la cueillette de ma tante les champignons qui ont provoqué sa mort. Je ne l'ai pas fait. Mais comment le prouver? Vous ne le pourrez sans doute pas. Pas plus que je n'espère découvrir les preuves matérielles. Votre cas est difficile, monsieur Moreau, très difficile. Les présomptions accumulées contre vous sont suffisantes pour justifier une inculpation. Et malheureusement pour vous, devant une cour d'assises, vous n'auriez pratiquement aucune chance de convaincre les jurés. Parce que? Et parce que la plupart d'entre eux vous jugeraient sévèrement. Traverser la vie au bras d'une très jeune femme, pratiquement sans travailler, et en ne se refusant aucun plaisir,
Ça paraîtra indécent aux yeux de beaucoup. Je vois. En somme, l'important ne serait pas de savoir si je suis coupable ou non. On me condamnerait pour mauvaise conduite, tout simplement. Les honnêtes gens ne sont pas à l'abri de la jalousie et de l'envie, monsieur Moreau. On ne pardonne pas volontiers de voir autrui manger les fruits qui vous sont interdits. C'est joliment dit. Mais assez effrayant, tout de même. Quand on veut vivre en marge, il ne faut pas se mettre en position d'être jugé par le plus grand nombre. Je regrette, mais je n'ai pas conscience de vivre en marge. Je vais mon chemin sans me préoccuper des autres, c'est tout. Soit. Mais les autres existent. Ils s'intéressent à vous. Et votre attitude leur paraît provocante. Conclusion? Une affaire difficile, je vous le répète. Ne pouvant rien prouver matériellement, l'accusation s'efforcera de démontrer que votre comportement immoral ne pouvait qu'aboutir au crime. De cette façon, et même s'il subsiste un petit doute, on pourra vous condamner sans crainte de commettre une injustice. Oui, bien sûr. L'important, c'est de pouvoir condamner en gardant bonne conscience, n'est-ce pas? Mais encore faudra-t-il démontrer que ma vie est effectivement immorale, comme vous dites. On me reproche une femme très jeune, mais elle est ma femme légitime, que je sache. Quant à l'argent, et même si je le dépense sans compter, il est bien à moi. Oui, mais qu'en reste-t-il? De quoi tenir un an, très largement. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le juge. Il a fait mes comptes. Je sais. Mais laissons cela pour l'instant. Parlons plutôt de votre femme, voulez-vous? De ma femme? Oui, de son caractère, de son comportement. Sans doute serais-je obligé de l'entendre, elle aussi, mais j'ai préféré en parler d'abord avec vous. En fait, c'est même le principal objet de ma visite. Je ne comprends pas. Demain, à mon bureau, vos déclarations seront enregistrées. Si je suis venu chez vous, c'est afin que nous puissions parler plus librement. Encore une fois, je ne prétends pas être là pour vous aider. Mais je ne suis pas non plus votre ennemi systématique. J'ai besoin de me faire une opinion, c'est tout. Bien. Mais qu'est-ce que le caractère de ma femme vient faire ici? Si vous avez tué, vous l'avez fait pour elle, par crainte de la perdre. Et il est bien évident que vous ne pouviez pas attendre pour cela d'en être à votre dernier sou. Ben voyons. J'aurais tué sans même essayer d'emprunter d'abord. Vous l'avez fait. Non seulement votre tante a refusé de vous venir en aide, mais elle a même menacé de vous déshériter. Des commérages, c'est tout. Malheureusement pour vous, non. Votre tante l'a écrit noir sur blanc à une de ses amies. Ah? Oui. Et dès lors, une question se pose, monsieur Moreau. Votre femme serait-elle demeurée avec vous si vous vous étiez retrouvé sans le sou? Vous ne répondez pas. Comment voulez-vous? Quant à cela, les témoignages sont formels et unanimes. Votre femme changerait plutôt son mari que son genre de vie. Et quand bien même, qu'est-ce que cela prouverait? Vous en convenez? Ma femme est une enfant, comme beaucoup d'entre eux, elle est passablement égoïste, c'est vrai. Et de plus, elle appartient à une génération qui veut tout de suite. Et je vais vous dire une bonne chose. Elle a raison, je l'approuve. Elle a peut-être raison pour ce qui la concerne, mais votre approbation me paraît assez dangereuse. J'ai accepté dès le départ un certain nombre de dangers, figurez-vous. À 40 ans, quand on épouse une jeune fille, il ne faut pas trop s'attendre à ce que cela dure toute la vie. En somme, vous confirmez les témoignages. Vous retrouvant ruiné, vous risquiez fort de perdre votre femme. Peut-être. Et après? J'admire votre franchise et votre lucidité. Mais devant un tribunal, cela pourrait bien être catastrophique pour vous. Vous ne ferez jamais croire à personne que vous étiez résigné à la perdre. Déjà. J'avais choisi de me remettre au travail et de redresser ma situation. Non. Il était trop tard. Votre comptabilité le prouve. Si vous avez déjà réponse à tout, pourquoi m'interroger? Je ne comprends pas le but de votre visite, je vous l'avoue. Avant de vous répondre, permettez-moi une dernière question. On dit votre femme arrogante, méprisante même, et finalement assez peu sympathique. Est-ce exact? Vous allez encore me dire que c'est un aveu catastrophique, mais tant pis. Ma femme est un peu tout cela. Probablement. Elle a choisi de vivre pleinement, au maximum. Et là encore, je lui donne raison. Je la perdrai peut-être un jour, mais... Pas avant d'avoir tout tenté pour la garder le plus longtemps possible. C'est ça? Je ne vous répondrai plus. Dites-moi pourquoi vous êtes là, ou allez-vous-en. Mais je vous l'ai dit d'entrée pourquoi je suis venu. Parce que je n'étais pas entièrement d'accord avec les conclusions du juge. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais plus, je vous l'avoue.
Peut-être a-t-il raison, après tout. Alors vous me croyez coupable, vous aussi? Mais honnêtement, je ne sais pas. Mais peu importe. Mon désaccord avec le juge ne porte pas sur ce point. Que voulez-vous dire? L'idée ne vous est jamais venue que vous pourriez ne pas être seul sur le banc des accusés. Qu'est-ce que vous dites? Le juge est persuadé que vous avez tué votre tante à l'instigation de votre femme. Il compte l'inculper d'incitation au meurtre et de complicité. C'est impossible. Je ne vous crois pas, non. Enfin, on n'inculpe pas les gens sans même les avoir vus. Et je prends l'avion demain matin pour la Corse, muni d'une commission rogatoire et d'un mandat d'amener. Il y a 9 chances sur 10 pour que je rentre accompagné de votre femme. Quoi? Les choses risquent d'aller très vite maintenant. Non, mais... Écoutez... Non, non, je ne peux pas le croire, c'est insensé. Mais encore une fois, c'est l'opinion du juge. Mais je suis obligé de reconnaître que son raisonnement se tient. Vous venez d'ailleurs d'ajouter vous-même à son crédit. Comment ça? Ah, votre femme veut tout et tout de suite. C'est bien ce que vous avez dit. Enfin, non? c'est ridicule. Quand vous la connaîtrez, vous comprendrez à quel point votre hypothèse est grotesque. Ah, l'accusation prouvera facilement qu'avant votre mariage, vous étiez un homme plutôt pondéré. C'est votre femme qui vous a fait renoncer au travail. Et c'est pour elle que vous vous êtes mis à vivre princièrement. Exact. À ceci près qu'elle ne m'a jamais rien demandé. Je suis allé au-devant de ses désirs. C'est moi qui ai voulu lui offrir tout, dès le début. Peut-être, mais cela ne change rien pour la suite, au contraire. Vous l'avez habitué au luxe, vous l'avez comblé, et puis vous avez vu arriver la fin de vos ressources. Il vous a bien fallu alors lui parler de vos craintes. Ma femme a toujours tout ignoré de mes difficultés. Ah, je regrette, c'est faux. Votre tante lui avait parlé, l'avait mise en garde. Elle le dit dans sa lettre à son ami. Mais où voulez-vous en venir exactement? Voilà, je ne sais combien de temps que nous discutons et je comprends de moins en moins le but de votre visite. Ah, disons que j'ai tenu à vous prévenir. Je pense que vous avez probablement empoisonné votre tante. Je vous le dis franchement. Mais pour votre femme, je ne sais pas, malheureusement. Les apparences sont contre elle, et même innocente, elle aura du mal à se disculper. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous m'avez déjà laissé entendre que je pourrais être condamné, coupable ou non. Et voilà que maintenant... Aux yeux des jurés, votre femme sera coupable et responsable de tout. Elle vous a fait quitter le droit chemin, rendu paresseux, jouisseur, en attendant de vous pousser au meurtre. Vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Mais tout cela est aussi stupide qu'invraisemblable. Ma femme a 23 ans, elle est très belle et elle n'est pas idiote. Enfin, plutôt que de me pousser au meurtre, comme vous dites, et avec tous les risques que cela comporte, elle n'avait qu'à me quitter. Les prétendants ne lui manquent pas. Les hommes riches, libres et disposés à aliéner leur liberté ne sont pas si nombreux, monsieur Moreau. Quand on en tient un, et qu'il y a de plus derrière lui une tante à héritage, on ne le quitte pas sans réfléchir. Et votre femme a le temps. Vous n'êtes pas encore au bout du rouleau. Si vous aviez 10 ans de moins, je vous casserais la gueule. Ça n'arrangerait pas vos affaires, ni celles de votre femme. Vous feriez mieux... Je ferais mieux. Non, rien. Cet entretien ne mène à rien, vous avez raison, je vais vous laisser. Vous espériez qu'il mènerait où, cet entretien? Exactement, je l'ignore. Mais je dois voir votre femme et j'avais besoin de vous connaître d'abord. Attendez un peu, voulez-vous? Je crois que je commence à comprendre. Mais oui, parbleu, c'est bien ça. Votre démarche est assez écœurante. Mais j'avoue qu'elle est astucieuse. Puis-je savoir de quoi vous parlez? Du véritable but de votre visite, le chantage. Quoi? Un chantage qui n'a pas encore osé dire son nom. Mais je sens que cela ne serait tardé. Si j'avoue, je paie seul. Si je nie, j'entraîne ma femme avec moi. C'est bien ça, n'est-ce pas? À ceci près qu'il ne s'agit pas d'un chantage, mais d'un risque qu'il vous appartient de prendre ou non. Votre affaire est doublement mauvaise, je vous l'ai dit. Vous allez être jugé presque certainement sur des présomptions et à partir d'une hypothèse. Hypothèse qui se renforce singulièrement si on admet d'abord que votre femme vous a poussé à l'action. C'est insensé, je refuse de vous croire. Mais enfin, on n'accuse pas les gens à partir de rien. La mort de votre tante, ce n'est pas rien. Écoutez, commissaire, le juge me croit coupable et vous aussi, apparemment. Mais admettez un instant que je ne le sois pas. Comment puis-je me défendre? Comment peut-on prouver que l'on n'a pas fait quelque chose? On ne le peut pas toujours, hélas. D'où le tragique de certains dilemmes. Vous allez devoir vous défendre avec des raisonnements, des idées, essayer de convaincre avec des mots. Ça ne sera pas facile. Il est des cas où les apparences prennent valeur de réalité. Les apparences?
Alors, on va me condamner sur des Vous apparences. condamnez, je ne sais pas. Il est possible que le doute vous soit profitable. Entre les arguments de l'accusation et les vôtres, le jury décidera. Bon, admettons pour ce qui me concerne. Mais ma femme... Enfin, comment pourrait-on l'accuser à partir d'une vague idée? Une hypothèse n'est jamais qu'un ensemble d'idées, vous savez. Et celle-là repose sur des faits bien précis. Par exemple. Mais vos difficultés financières et la peur de perdre votre femme, d'où nécessité de vous procurer de l'argent. Vous étiez pratiquement condamné à choisir la fin de votre bonheur ou la mort de votre tante. Oui, je ne suis pas assez intelligent, bien entendu, pour être arrivé tout seul à cette conclusion. Il ne s'agit pas d'intelligence, mais de morale et de caractère. L'affection que vous aviez pour votre tante et votre vie passée le prouve. Vous n'étiez pas homme à envisager seul et froidement un assassinat. Il a fallu qu'on vous y pousse, ou à tout le moins, qu'on vous en souffle l'idée. Décidément, vous êtes parfait. Vous décidez de ce qu'ont été mes pensées, mes réactions. Et vous n'envisagez même pas que vous puissiez vous tromper, non. Si ce n'était pas si grave, ce serait comique. Mais encore une fois, cette hypothèse est celle du juge, non la mienne. Personnellement, si j'avais à vous juger, je vous acquitterais au bénéfice du doute. Ouais. Mais il est évident que les jurés n'auraient pas forcément mes scrupules. Et il y a dans votre vie, à votre femme et à vous, trop de détails choquants pour les honnêtes gens. Et en somme, pour satisfaire les honnêtes gens et la logique, je devrais avouer, coupable ou non. Oh, n'allons pas jusque-là. Si vous êtes innocent, ça finira bien par apparaître. J'en doute. Et je n'ai pas envie, figurez-vous, qu'un jury en décide. Sans compter que... Oui. Je pense à la prison préventive, au procès, aux articles des journaux. Si ma femme devait en passer par là, ce serait terrible. Je pourrais l'accepter pour moi. Mais pour elle, non. Jamais. On ne vous demandera pas votre avis, j'en ai peur. Répondez-moi franchement, monsieur. Est-ce que le juge a vraiment décidé de nous inculper tous les deux? Il y est à peu près résolu, oui. Bon, bien sûr, nous allons d'abord interroger longuement votre femme. Mais ce que nous en savons déjà ne plaide pas pour elle. Dure, égoïste, ne songeant qu'à elle-même. C'est le portrait que nous en avons, et que vous avez vous-même trouvé ressemblant. C'est faux, ce n'est qu'un portrait superficiel. Catherine est peut-être cela, oui, en apparence, mais en réalité, c'est une gosse. Une gosse qui a grandi seule, péniblement, et pour qui la vie n'a pas été tendre. Elle s'est forgée une carapace, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une carapace. Ah, il ne m'appartient pas d'en juger. Que faites-vous ici, alors? Pourquoi êtes-vous venu? Et un vague espoir de découvrir la vérité, je vous l'ai dit. Je m'aperçois maintenant que c'était impossible. Mais je ne pouvais pas le savoir avant de vous avoir... Non, attendez, asseyez-vous. La vérité, je vais vous la dire. Mais il me faut d'abord obtenir une garantie. Supposons... Je dis bien supposons que j'avoue avoir empoisonné ma tante et que je jure l'avoir fait à l'insu de ma femme. Que se passerait-il alors? J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Vous n'avouez qu'en apprenant l'éventuelle inculpation de votre femme. On pensera probablement que, perdu pour perdu, vous avouez pour la sauver. Visiblement, vous l'aimez assez pour cela. On pensera, le juge dira, oui, mais vous, c'est à vous que je parle. C'est votre avis que je veux. Pensez-vous vraiment, vous, si j'ai tué ma tante, que je l'ai fait à l'instigation de ma femme? Honnêtement, je ne sais pas, monsieur Moreau. Je ne sais plus très bien que penser. Et je me sens plutôt mal dans ma peau, je vous l'avoue. J'espérais que ma démarche me permettrait d'y voir plus clair. Pour un peu, je... Oui? Non, rien. Non, mais vous parliez de me dire la vérité il y a un instant. Me croirez-vous? Non, je ne sais pas, j'essaierai. Vous paraissez sincère en ce moment. Je le suis. Vous avez gagné, commissaire. Gagné? J'ai mélangé moi-même à ceux de ma tante les champignons qui l'ont empoisonné. C'est monstrueux, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est ainsi. La seule idée de perdre ma femme m'a rendu comme fou. J'aurais fait n'importe quoi. Et cet héritage était ma dernière chance. J'ai joué, j'ai perdu. Maintenant, je vais payer. Mais j'ai agi seul. Ça, je vous le jure. Pas un instant, ma femme n'a soupçonné la vérité. Voilà. À présent, arrêtez-moi. Mais croyez-moi, je vous en supplie. Ma femme était incapable de m'inciter au meurtre. Pourquoi incapable?
Elle aurait eu bien trop peur. Même pour obtenir ce qu'elle souhaite le plus au monde, elle n'est pas femme à prendre des risques. Si elle savait la vérité et la menace d'inculpation qui pèse sur elle, je crois que... elle m'aurait dénoncé déjà. Et vous l'aimez. Et vous avez tué pour elle. Oui. Pas encore si vous étiez aveugle. Mais là, vraiment... Je suis trop tard qui elle était. J'ai perdu la tête à l'instant même où mes yeux se sont posés sur elle. En réalité, elle était pire encore. Ça n'a rien changé. Je ne lui ai jamais demandé que d'être là. Et de se laisser aimer. Croyez-vous maintenant? Elle ne sait pas, je vous jure. Je vous crois. Oui. Seulement... Alors vous devez m'aider, vous le pouvez. Vous aider? Vous dites que mes aveux arrivent trop tard, qu'on va me soupçonner de vouloir sauver ma femme. Bon, mais vous n'êtes pas ici en mission officielle. Je ne suis pas encore censé connaître cette menace qui pèse sur elle. Exact. Et alors? Taisez-vous. Ne parlez pas de votre visite. Et dès demain matin, j'irai me constituer prisonnier. Bon, c'est impossible. On se demandera pourquoi vous avouez ainsi spontanément et on finira bien par découvrir mon Je intervention. vous jure que non. Je ne dirai pas un mot. Je ne prononcerai même pas votre nom. Vous ne pouvez pas me refuser cela. Vous n'avez pas le droit. Oui, ma femme n'est pas un personnage très sympathique, c'est vrai, mais elle ignore tout ce crime, je vous le jure. Faites cela pour moi, je vous en prie. Et vous supporterez de la savoir libre, cependant... Elle a 23 ans, monsieur, elle a le droit d'être heureuse. Moi, j'ai joué, j'ai perdu. Tant pis. Je ne peux pas. Je regrette. Vous avez la mort dans les yeux en ce moment. La mort dans les yeux. Je veux bien que vous soyez puni pour votre crime, mais je ne veux pas avoir votre suicide sur la conscience. Ce serait pourtant le plus simple, non? Pour vous, peut-être. Pas pour moi. Alors, restez avec moi. Restez avec vous? Jusqu'à demain matin, oui. Jusqu'à la porte du palais de justice. Alors? Et si je m'endors dans ce fauteuil? Je n'en profiterai pas. Je vous en donne ma parole. Vous acceptez? Il y a bien longtemps que je n'ai pas passé de nuit blanche. Et celle que vous me proposez est assez étrange. Mais... Merci, monsieur. Est-ce que tu peux être nerveux? Qu'est-ce que tu cherches comme ça de tous les côtés? Mais rien, je ne suis pas nerveux, je suis curieux, je regarde. Ah bah dommage qu'il n'y ait pas de miroir où tu puisses voir ta tête. Ça n'a pas l'air de te réussir, les nuits blanches. Oh, Sophie, fous-moi la paix ou je m'en vais. Je me demande bien pourquoi je t'ai accompagné, d'ailleurs. Parce que tu es curieux, tu viens de me le dire. Ouais. Mademoiselle de la Chaume, je vous prie si Oui. vous voulez. Tiens, Julien, qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de me le demander. Mes respects, monsieur le juge. Julien est un vieil ami à moi. Je lui ai demandé de m'accompagner. Ah, bien, vous êtes au courant alors? Oui, vaguement. Bon, eh bien, venez dans mon bureau tous les deux. Je vais vous annoncer une nouvelle qui ne manquera pas de vous étonner. Dis donc, mais vous en avez une tête, vous? Un peu fatigué, oui, je danse trop. Sacré farceur, va. Asseyez-vous. Et attendez-vous à une assez jolie surprise, mademoiselle. Moreau, Moreau, oui. vous avez trouvé quelque chose? Ah, mieux que cela, chère mademoiselle, beaucoup mieux. Il a tout avoué. Non. Si. Et je n'y comprends rien moi-même. Mais le fait est qu'il s'est présenté ce matin spontanément et pour avouer qu'il avait empoisonné sa tante. Mais c'est formidable. Il n'hérite plus, alors. Eh non. L'héritage est pour vous et vous l'aurez bien mérité. Cela dit, du diable, si je comprends le pourquoi de ses aveux. Le remords, peut-être. J'en doute. Oui, il avait l'air d'un somnambule, mais pas d'un somnambule repentant. Non, il y a là quelque chose qui m'échappe, ça c'est sûr. Cet homme avait réussi un crime parfait. N'est-ce pas? Je n'avais pas de quoi l'inculper et il le savait. Alors, qu'en pensez-vous, mon cher? Qui sait ce qui peut se passer dans la tête d'un coupable, monsieur le juge? Pour être parfait, un crime n'en est peut-être pas moins lourd à porter. Oh, non, ça je suis sûr que le remords n'a rien à faire ici. Ça, j'en mettrais ma main au feu.
Malheureusement, notre homme semble bien décidé à ne plus desserrer les dents et je ne suis pas certain de pouvoir tirer ça au clair. Enfin, bon, nous verrons bien. La justice l'emporte et c'est le principal, mais elle a bien failli passer à côté. Bon, mademoiselle, je vais prévenir le notaire dès aujourd'hui et je pense que d'ici peu de temps, vous pourrez entrer en possession de ce qui vous revient. Je vous remercie, monsieur le juge. J'aurais préféré que cet argent me vienne directement, bien sûr, mais... Allons, vos scrupules ne sont pas de mise. Moreau est un assassin et vous ferez de cet argent un bien meilleur usage que lui. Alors je vous souhaite bonne chance, mademoiselle. Je vous remercie. Il faudra venir aux Vertes Prairies un de ces jours. Julien vous conduira. Excellente idée. Cela nous permettra de bavarder un peu. Voyons, depuis combien de temps n'avez-vous pas remis les pieds au palais, mon cher? Oh, bientôt 2 ans, je crois. Et vous êtes vraiment décidé à ne plus plaider? Sauf affaire exceptionnelle, oui. Mes livres et mon jardin me passionnent davantage que mes semblables. Et Moreau, tenez, vous ne trouvez pas son cas intéressant? Ah si, bien sûr. Mais il n'a pas encore choisi d'avocat. Tenez, si vous voulez, je peux lui parler. Oh, non, surtout pas, je vous en prie. Non, vous m'obligeriez en ne prononçant pas mon nom. Ah? Oui, Excusez-moi. Allô? Oui? Ah, bonjour. Oui, bonjour, mon cher. Quand? À une signature. Maintenant? Ah bon, très bien. Non, ne bougez pas, j'arrive. Bon, je vous laisse un instant, mais ne partez pas, je voudrais que nous parlions encore un petit peu de Moreau. Oui? Alors, j'en ai pour 1 minute, j'en reviens. Non, oui. Eh bien, te voilà dans le beau drap. Comme si tu n'avais pas pu te présenter sous un nom d'emprunt. Ça ne serait peut-être pas si bête, après tout. Une fois la surprise passée, Moreau est capable de se montrer beau joueur. T'as pas me dire que tu songes sérieusement à le défendre, quand même. Et pourquoi pas? Je lui ai joué un sacré tour de cochon, d'accord, mais ça m'a permis de bien le connaître. Et à cause de cela, je suis peut-être le mieux à même de le défendre. Toi, je te vois venir avec tes éternels sabots. Le crime de mon client n'est certes pas excusable, messieurs les jurés. Mais vous ne devez pas oublier que cet homme est également une victime. Une victime de l'amour, bien entendu. Eh oui, ma bonne Sophie, bien entendu. Tu n'y crois guère, je sais, mais ça existe pourtant. Moreau en est la preuve. Triste preuve, si tu n'avais pas réussi ton coup. Oh, n'en parlons plus, je t'en prie. Justice est faite. J'ai réussi mon coup, mais je n'en suis pas plus fier pour ça. D'ailleurs, c'est bien simple, tiens. Je vais m'arranger pour qu'il n'apprenne jamais que le commissaire Julien n'existe pas. Qu'il paie pour son crime, soit, mais c'est assez. Il n'a pas besoin de savoir que cette nuit blanche, passée en compagnie d'un homme qui semblait le comprendre, n'était que l'aboutissement d'un mensonge.